Big up tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui encore pour un podcast, votre podcast préféré du dimanche, le petit rendez-vous du dimanche avec Damien. Comment ça va mon ami? Mais ça va, impeccable. Très content d'être là à nouveau. Bon, on sourit pas mal parce qu'on a rigolé juste Ouais. avant le podcast là, donc on s'est dit qu'il fallait commencer avec une bonne énergie. On s'est bien marré. Donc nous voilà. Bon, j'espère que le format vous plaît. Comme on a dit, on va s'améliorer, je pense, dans la prise de parole, dans le studio de manière générale. Plus, comme vous pouvez voir, Ça y il y est, a un petit nouveau. on a reçu. Le logo, j'espère que la couleur vous plaira. Elle change tout le long du podcast. C'est animé. Voilà. Donc voilà. Et après, il va y avoir des petits stickers qui vont se poser juste ici pour le prochain podcast. Et on va essayer d'améliorer ça, du moins qualité, moins visuelle. Et voilà. Et on aura un support pour les micros Ouais, parce d'ici que les prochains. aujourd'hui, aujourd'hui, on va le prendre à la main. Peut-être que pour les prochains, on va se trouver une petite méthode pour les tenir. Donc on verra bien, mais il nous manque un petit accessoire pour faire en sorte qu'on n'a pas besoin de les tenir et qu'ils puissent venir devant notre bouche, parce que mine de rien, en termes d'audio, ce sera encore meilleur. C'est ça. Donc là, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas les bons embouts, donc on attend ces On a prochains le- embouts. On a une petite galère. On a reçu les pieds, mais pas le bon embout. Donc on a les pieds, mais on peut pas les fixer pour l'instant. C'est ça. Mais voilà, C'est déjà ça, ça on fera nous partie entend des bien. upgrades à venir. Du coup, chaque podcast, une amélioration. C'est ça. Le plus important, c'est qu'on le fasse régulièrement, comme on l'avait dit, tous les dimanches. Donc voilà, Damien qui vient chaque mois pour ses podcasts. Donc voilà. Déjà au quatrième, quand même. C'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, Damien? Sur quel sujet on va aborder? Aujourd'hui, on va parler training. On va parler training. Ça tombe bien parce que, comme vous savez, si vous nous suivez un peu sur les réseaux, si c'est pas le cas, vous le découvrirez. On aime beaucoup ce sujet-là, l'entraînement. C'est un de nos chevals de bataille Ouais. dans nos coachings. Donc, on va parler split et PPL. Essayer de voir un petit peu quel est le meilleur format, ou en tout cas, vous donner notre avis sur ces deux formats d'entraînement. Quel est le meilleur pour progresser selon nous, ou quel est le moins bon, ou quels sont les avantages et les inconvénients. C'est une question qu'on reçoit souvent. Ouais, Tout très comme moi, très je sais souvent. que c'est souvent le cas. Donc on a décidé penser que ce sera un bon sujet et décidé d'en parler dans ce podcast. Et en plus, c'est un sujet qui revient souvent parce que les gens, quand ils viennent vers un coach, avant d'aller avec eux, ils ont une petite appréhension, ou du moins, ils espèrent avoir un programme un peu magique, Ouais. tu vois, en espérant, bah, si je viens avec Damien, vu qu'il est en training, il va me sortir des méthodes d'intensification ou un programme d'entraînement complètement surréaliste, ou voilà. Et finalement, quand il reçoit le programme, ils sont en mode, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça, c'est un sujet qu'on va aborder parce que je pense que c'est tellement large, on va essayer de faire concis. Parce qu'avec Damien, je crois qu'on en parlait des heures et des heures. Et donc voilà, le but c'est de faire quelque chose de bien et compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient énormément. Et ce qui est drôle, c'est que on en parle beaucoup, mais en même temps, je trouve que c'est pas pris en sérieux l'entraînement. Tu vois, Oui. c'est la base de notre passion, le bodybuilding. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on met le plus. Qu'on dénigre le plus. Ouais. Tu vois. C'est vrai que c'est ce qu'on voit nous avec nos coachings. Au final, c'est souvent la partie qui est la moins sur laquelle ils sont le moins investis, le moins assidus. Ils aiment s'entraîner, c'est pas le souci, mais ils y mettent pas vraiment du cœur à l'ouvrage, on va dire, ou en tout cas ce qu'il faudrait vraiment pour progresser. Et je pense aussi de la faute des réseaux sociaux, où on a tellement rabâché aux gens que la diète c'était le fameux 70% des Ouais, c'est résultats. Ce truc qui est devenu célèbre, on sait pas pourquoi d'ailleurs, et on sait pas d'où il sort ce truc, mais Ouais. je pense qu'on leur a tellement répété, on leur a tellement dit que du coup maintenant, bah voilà, si on tient la diète, tout va bien. C'est ça. Alors qu'en fait, le bodybuilding à la base, c'est quand même un sport où il faut s'entraîner, C'est ça. et relativement intensément. Donc, mais comme tu le dis, c'est vrai que quand ils prennent un nouveau coach, en général, ils arrivent en espérant avoir la nouvelle méthode magique ou le nouveau programme incroyable qui va faire que. Et souvent, ils sont déçus, mais ouais, ils se rendent compte qu'en fait, bah non, il n'y en a pas, quoi. C'est ça. Donc ouais, on va revenir peut-être sur plusieurs sujets parce qu'à chaque fois on demande donc, quel est le meilleur format ou qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour progresser plus vite que les autres, etc. Donc on revient un peu sur les fondamentaux. Hein. Mais en soi, de l'entraînement, c'est quoi à la base? On est là juste pour créer du tissu musculaire. Et pour créer ce tissu, il faut bien évidemment je veux dire, le stimuler. Ouais. Et derrière, de par un processus de récupération, etc., on va venir se muscler, parce qu'en fait, en gros, le corps, l'humain, de manière générale, est fait pour survivre. Donc, c'est juste une réaction
inflammatoire par le corps pour essayer de ne plus souffrir comme il l'a eu par le passé. Et donc, je me reconstruis plus fort que je l'ai été pour ne plus avoir à subir cette douleur. En gros, c'est ça. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que le muscle a été créé. Euh, le corps veut survivre à n'importe quelle situation. Et voilà, donc le but, c'était pas d'être beau, musclé ou quoi que ce soit. C'était plus pour de la survie. Mais on le refait dès maintenant. Mais en gros, ce processus-là, on parle pas de split, on parle pas de PPL ou autre, on parle juste de stimulation. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient de plus en plus compliqué de stimuler à quelque chose qui n'a pas l'habitude. Parce que quand tu t'entraînes 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je pense que tu as quand même fait le tour. Donc c'est là où c'est devient plus compliqué de progresser. Et c'est pour ça en fait on commence là-dessus, mais il y a pas de meilleur programme d'entraînement selon moi. On peut avoir des préférences dans comment réaliser ou même mener à bien un programme d'entraînement, mais en soi, si tu reviens à la base, c'est juste une question d'intensité, de volume d'entraînement et de récupération. C'est tout. Je pars du principe, bien évidemment, on sache s'entraîner. Ouais. Donc, techniquement, soit bon, qu'on a une bonne mobilité, donc des belles amplitudes, qu'on a une notion de connexion neuromusculaire, qu'on met des tempos, etc. Mais au-delà de ça, en fait, dans la pratique, l'entraînement, que tu fasses un split ou un PPL, il se passe rien de plus, vulgairement parlant, ou physiologiquement parlant. Voilà, le processus est le même. On applique un stimulus qui va induire derrière un processus de récupération et de reconstruction musculaire. Ça, que vous fassiez n'importe quel format, au final, c'est ce qui va se passer du point de vue physiologique. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de meilleure méthode, entre guillemets, de ce point de vue-là. Après, nous, on a des préférences sur le format d'entraînement et en tout cas ce qui amène, selon nous, les meilleurs résultats dans le temps. Mais c'est vrai que oui, d'un point de vue physiologique, c'est la même chose. Donc après, nous, personnellement, on aime beaucoup le PPL. Qu'on pratique sur nous-mêmes déjà. C'est un format d'entraînement qui correspond à notre vision de l'entraînement et qu'on essaye aussi qu'on applique en général à nos coachings. Ouais. Je pense que PPL, on va dire que sans stigmatiser, mais je mettrais ça pour les gens qui savent s'entraîner. Ouais. Après, tu peux faire un split et bien savoir t'entraîner, c'est pas ce que je dis. Mais généralement, si quelqu'un sait pas trop s'entraîner, pas se faire mal, je le mettrai jamais sur un PPL. Parce que je sais que ça marchera pas, qu'il va me dire qu'il aime pas ça, qu'il n'y a aucun ressenti, etc. Donc les PPL, vu qu'il y a un volume d'entraînement très faible, c'est bien d'expliquer aussi ce que c'est le PPL. Au pire, je vais expliquer. Donc PPL, donc push, pull, legs. Donc en gros, il y a une séance de pousser, une séance de tirage, une séance de jambes. Donc tu peux avoir des PPL x2 où on fait 6 séances par semaine. Il peut y avoir des rotations ou même ajouter entre les PPL une séance bras par exemple. Tout ça c'est faisable. Mais en gros, généralement c'est push, pull et legs tout simplement. Mais ce qui fait que qu'est-ce qui change par rapport à un split, c'est que le volume d'entraînement généralement est beaucoup plus bas. Donc moi, pour donner un ordre d'idée, sur un athlète ou une personne normale, je mets entre 6-7 séries à 12 vraiment maximum. Ça dépend de chacun. Mais en gros, donc, comparé à un split, c'est ridicule. Généralement, les splits, on tourne plus au moins vers 20-30 séries pour la plupart des gens. Donc on est très loin de ça. Donc voilà. Mais par contre, pourquoi c'est fait en volume? Tout simplement parce que l'intensité doit être tellement grande que vous ne pouvez pas faire plus de séries. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à cette notion d'intensité et aussi de surcharge progressive, parce que nous on travaille uniquement là-dessus, sur cette surcharge progressive. Donc en gros, c'est la capacité à remettre la même charge que la semaine dernière, mais gratter une répétition de plus. Donc ce qui fait qu'en fait, on essaie de tout faire pour être meilleur que la semaine d'avant. Et physiologiquement parlant, comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'on est meilleur que la semaine dernière, on a provoqué plus de stimulus que la semaine dernière. Donc une meilleure réadaptation musculaire et donc plus de masse musculaire à court, moyen et long terme. Mais ça, c'est pas possible si vous faites un volume d'entraînement qui est trop élevé. Ou du moins, ce sera possible que sur du court terme. Ouais, à long terme, on peut pas appliquer le même volume qu'on ferait sur un split sur un format PPL déjà parce que les séances sont beaucoup trop éprouvantes. Parce que sur un push, vous allez quand même du coup faire les épaules, les pecs, les triceps. Si vous appliquez le même volume sur chacun des groupes musculaires que ce que vous faites sur un split dans une seule séance, ça va durer 6 heures et vous êtes plus sur du stimulus, vous êtes sur de l'annihilation quoi. Et clairement, c'est une notion que les gens ont du mal des fois à comprendre, mais le but c'est pas de détruire complètement le muscle au point de l'annihiler quoi. C'est de créer un stimulus suffisant pour provoquer une réaction de récupération et de construction musculaire. Donc clairement, c'est pas possible de faire autant de volume sur ce type de format là. C'est pour ça que il est pas adapté aux gens qui
sont débutants ou qui s'entraînent pas forcément avec l'intensité nécessaire, parce que du coup, comme il y a peu de volume, on en parlait tout à l'heure, si vous faites deux séries de 10, donc dans le format que nous on applique, ça fait 20 reps effectives, clairement. Quelqu'un qui sait pas s'entraîner avec beaucoup d'intensité, qui va faire que deux séries, bah, peut-être que sur chaque série, il va faire 5 reps effectives. Donc il aura fait 10 reps effectives, donc la moitié au final du stimulus que nous on aurait voulu faire. Donc clairement, les résultats vont être beaucoup réduits dans le temps. Parce que clairement, cumulé sur un mois, 2 mois, 6 mois, si à chaque fois il fait la moitié du stimulus qu'on demande, on va avoir la moitié des résultats pour grossir. Mais, C'est ça. donc clairement, c'est pas possible de Même le l'impact faire qu'on a en ayant de l'échec comme ça à plus ou moins chaque série, l'impact nerveux n'est pas le même. non plus. Et c'est là où réside toute la clé de la progression du PPL. C'est cette intensité extrême, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'on explique qu'il n'y a pas de mieux. Hein. On fait cette vidéo. Oui, Le but, c'est pas de critiquer ceux qui font le split, etc. Même en ce moment, je suis reparti sur un split. C'est pour ça qu'on va en aborder un peu le sujet. Parce que je pense que le PPL n'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc si vous n'aimez pas ce format-là, ne le faites pas. On le répète souvent, mais c'est comme la diète. La meilleure diète qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on puisse tenir tous les jours. Mais l'entraînement, c'est pareil. Le but, c'est que ce soit un kiff. Si vous allez à la salle en reculons et que vous prenez pas de plaisir à faire du PPL, ne le faites pas. Après, il faut savoir se mettre en question aussi, parce que moi, j'ai détesté le PPL parce que je ne comprenais pas comment l'utiliser. Ouais. Et en fait, comme disait Damien, je faisais un split en PPL. Ah bah c'est sûr que ça me plaisait pas, parce que j'étais mort, j'ai l'impression de mettre des charges nulles, parce que j'étais tellement fatigué que j'arrivais pas, et puis j'ai l'impression de faire un peu tous les muscles. Ouais. Et donc j'aimais pas. Mais au final, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'aime pas. J'ai essayé de me former un petit peu, d'apprendre, de modifier mon entraînement, et finalement j'adore ça. Par contre, le petit pépin, c'est pour ça que je le fais plus en ce moment, c'est que je pense qu'il faut pas trop de bobos musculaires ou tendineux. Parce que vu que l'intensité est tellement élevée, que ce soit sur ton push, ton pull ou ton legs, si tu continues à faire une surcharge progressive sur une zone musculaire ou articulaire qui te provoque des douleurs, tendinopathies, etc., ça va certainement pas s'arranger. Alors qu'un split, même si tu baisses ton intensité, le volume est tellement plus élevé qu'en soi tu peux progresser ou au moins stagner même avec une blessure. Alors qu'un PPL, si t'as mal, tu vas juste limite régresser et avoir encore plus mal, etc., etc. Donc je pense que c'est toujours faut prendre votre environnement global, ce que vous aimez, et faire votre petite popote comme ça dans l'entraînement, quoi. Ouais, il faut avoir un bon contexte. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais pour un débutant, par exemple, j'irais pas lui mettre un PPL. Les débutants, ils ont besoin de pratiquer, de manger de la répétition, en fait, de faire de la série, des reps pour apprendre à la connexion neuromusculaire dont on parle à chaque fois, apprendre à contracter, apprendre à maîtriser le mouvement. Sur un PPL où il y a peut-être 2 séries sur chaque exercice, c'est pas suffisant pour un débutant pour arriver à bien maîtriser le mouvement et du coup à créer un stimulus efficace. Lui, peut-être que sur 4 séries le fameux 4x12, ce sera suffisant pour peut-être sortir 15 reps effectives sur 4 séries parce qu'il est débutant. Donc tant qu'il n'est pas arrivé à un stade où sur 4 séries de 12 il fait 4x12 reps effectives, ou en tout cas pas loin, c'est pas la peine de basculer sur un format avec beaucoup moins de volume et lui demander d'amener une intensité qu'il n'est pas capable de maîtriser. Donc il faut vraiment adapter au contexte, et encore une fois il faut que ça vous convienne aussi en termes de plaisir à l'entraînement. Il y a un compromis à trouver entre ce qui est efficace et ce qui vous permet de tenir sur le long terme. Et c'est vrai que moi j'ai des clients qui n'aiment pas du tout le PPL et qui veulent pas lâcher. Donc, ou à l'inverse, c'est des gens qui adorent le PPL et qui ne veulent pas faire autre chose que le PPL. Perso, Donc ouais. on fait des variations pour ceux qui. On fait des variations de PPL. Là par exemple en ce moment j'ai un PPL bras, mais ça reste sur un format PPL, quoi. Donc du coup je m'y retrouve parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais à l'inverse, j'aimerais pas faire du split, quoi. Ouais. Une séance entière sur mes pecs par exemple, ça va me gonfler. Ouais. Ça va me gonfler, et en plus je suis quasi sûr que je la tiendrai pas de manière efficace. Si tu mets 4 séries de développé couché, je sais que je vais en faire 2 vraiment dures, et après j'arriverai plus à mettre autant d'intensité dans les 2 d'après. Ça va me frustrer, et du coup je vais pas du tout prendre de plaisir à le faire. Mais c'est marrant parce que j'ai dit que je faisais du split maintenant, mais j'ai refait un split, mais exactement de la même façon qu'un PPL. Oui, ouais, t'as fait. En fait, je suis revenu à mes bases, parce que moi de base je faisais que du split, sauf qu'avec du recul, c'est vrai que je me suis dit, je fais du split mais qu'un très peu de volume. Ouais. J'ai quasiment jamais fait plus de 2 séries par exo. Donc finalement, c'est un volume très bas. Et en fait, là, ce que je fais, c'est de nouveau ça, sans m'en rendre compte. Je fais un split avec que 2 séries par exo. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai un format mi-PPL, mi-split, je suis entre les deux. Et c'est ce qui me correspond bien, parce que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, et en même temps, je peux répartir mieux
mes points faibles, points forts, et protéger mes articulations, mes tendons, et guérir là-dessus. Après, j'ai dit à Damien, mais dès que mes articulations iront mieux, si je peux vraiment performer, je repartirai sur un PPL, parce que si je suis à fond, je sais qu'il n'y a rien de mieux que du PPL. Donc voilà. Et donc ouais, on essayait de parler de volume de manière générale parce qu'on parle souvent de plus de volume en split, mais il faut quand même faire attention à qu'est-ce que beaucoup de volume. Donc après, il y a toujours des cas à part. Bien évidemment, il y a des gens qui vont faire 40 séries par exo, par séance, et qui vont progresser énormément, mais généralement, c'est pas le cas. Donc faites attention à ce qu'on peut voir sur le réseau, etc. On a tous, on va dire, une récupération qui est limitée, et ce facteur récupération, c'est ce qui va vous faire progresser. Je le dis souvent, mais on cherche à construire et non pas à détruire. Donc c'est important parce qu'il y a plein de gens maintenant, il faut absolument euh, qu'à la fin de ta séance tu saches plus marcher, que tu as des sensations de fou, que tu as des courbatures pendant 6 jours. Sauf qu'en soi, si vous avez cette information là pendant des jours et des jours, concrètement, vous allez juste stagner, voire même régresser ou provoquer des douleurs à moyen et long terme. Donc il faut pas en arriver là. Le but c'est juste de chercher le stimulus euh, suffisant ouais, pour chercher derrière cette surcompensation et provoquer de la masse musculaire en plus en fait. Parce qu'en fait, vu qu'on se traîne beaucoup avec plus ou moins beaucoup d'intensité et énormément de volume par exemple en split, on arrive limite à frôler ce surentraînement entre guillemets, même si on est un peu loin, mais ou du moins frôler cette blessure qui peut arriver vite dans le bodybuilding. Et si vous commencez à ajouter des paramètres, donc un volume qui est encore plus grand que ce qui est de base, un jour ou l'autre, c'est sûr et certain que ça va vous rattraper et vous aurez des soucis tendineux, musculaires, etc. Donc le but, c'est pas d'en arriver là. Même ne pas progresser tout simplement. Mais ça, on le retrouve souvent dans les gens qui, je sais pas si c'est le cas, mais quand ils viennent, qui font des splits et qu'ils ont un retard, ou qu'ils ont identifié un retard, un point faible, leur premier réflexe c'est d'augmenter davantage le volume. Donc du coup, ils créent davantage de stimulus et davantage de fatigue accumulée, et pour des fois ne pas avoir plus de résultats. Parce que c'est pas parce que tu vas forcer. La stratégie n'est pas toujours d'augmenter. On l'a déjà dit, je crois, dans un podcast précédent, mais le plus c'est souvent l'ennemi du bien. Ouais. Et c'est pas parce que vous faites un split et que vous évoluez pas assez que la solution c'est de pousser encore le bouton du volume pour le split et de dire allez, je rajoute encore 2 exos avec 4 séries parce que je suis un peu en retard sur tel ou tel groupe musculaire. Il faut vraiment arriver à, même en split, à se raisonner un petit peu et à se dire ok, bon, est-ce que c'est suffisant? Si je progresse pas, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, réduire des fois un peu le volume et améliorer ma récupération? Sans parler de partir sur un PPL, c'est un autre format, mais voilà, de rester quand même dans une intelligence de construction du programme, si vous le faites vous-même, si vous avez un préparateur ou un coach, c'est à lui de le faire, mais de vraiment chercher l'efficience en restant intelligent dans les choix et pas absolument pousser le volume. C'est vrai que c'est tout le temps le réflexe des gens, de faire plus. Ah, je vais rajouter faire une un séance. rappel ou faire. Je vais rajouter une séance. Ils s'entraînent 6 jours par semaine déjà et ils ont un retard bras ou autre chose, c'est souvent les bras chez les mecs. Je vais rajouter une séance bras en plus. Ou une série de plus. Oh, c'est bien, je sens mieux comme ça. Ouais, j'ai une meilleure congestion. Mais c'est parce que t'as une meilleure congestion que tu prends plus de bras, quoi. Ça, Parce que sinon, on se ferait tous des contractions isométriques, des triples drop sets, des machins. Et on serait tous en mode ah bah on progresse. Si le progrès ça tiendrait qu'à ça, tout le monde serait musclé. C'est ça. Tout le monde serait musclé. C'est juste du pump et c'est là où c'est compliqué de trouver l'équilibre entre ce qu'on aime faire et les résultats. C'est ça. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver et qui est vraiment pas évident. C'est l'expérience qui vous donnera ça. On a tendance toujours au début à trop en faire. Ça c'est certain. Je vais rajouter des séries en plus dans notre séance, faire un rappel, se fracasser, rajouter trop de techniques d'association. Mais finalement c'est pas ça qui fera que vous allez progresser. Et avant de vouloir ajouter, essayez de voir déjà ce que vous faites bien. Parce que si vous faites déjà de la merde et que vous rajoutez du volume sur de la merde, vous faites encore plus de merde. Donc par exemple, je prends son exemple, mais les gens qui ont des bonnes épaules et pas beaucoup de pecs, ils ont tendance à voir monter leur volume de pec, et quand tu vois leur technique sur tous les mouvements d'abduction horizontale par exemple, de manière générale, qui est mauvaise, en fait ils vont juste surstimuler les épaules qui étaient déjà stimulées de base et avoir un point faible pec encore plus voyant, et ils comprennent pas et ils essaient d'en rajouter, et en fait à la fin ça devient limite pathologique parce qu'il y a commencé à avoir des points gâchettes qui viennent se créer sur des fascias, des tendinopathies aux épaules, etc. Donc c'est pas ce qu'on veut, quoi. Et là pour s'en défaire de ce point faible c'est bien compliqué parce que là c'est déjà même plus musculaire, c'est pathologique, et pour là il y a un an ou plus à bosser, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. En plus de ça, après
c'est compréhensible parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire ah je progresse pas, du coup je vais faire moins. Ouais. C'est un peu à l'envers un peu de la réflexion qu'on va se faire naturellement, mais c'est vrai qu'à terme si on fait trop ça, bah, pour l'exemple des pecs, les gens qui font ça ils vont continuer à pas avoir de pecs Mm. et souvent ils vont finir par abandonner parce que bah du coup ça les gonfle Ouais. ou ils vont nous dire je suis pas fait pour ça Ouais. ou ça marche pas sur moi, alors qu'en fait c'est juste une question de stratégie et de dire ok peut-être que c'est pas la solution d'augmenter et de faire plus, juste peut-être revoir l'exécution. Ouais, j'allais dire ça, ouais, même au-delà de diminuer, même juste voir est-ce que c'est bien fait déjà. C'est ça. Bah, et comme tu l'as dit, si on fait déjà 4x10 d'un truc nul, c'est pas en faisant 5x10 ou 6x10 que ça va être mieux. Il faut revoir l'exécution, et ça on en reparlera je pense dans un podcast une fois. L'exécution, la technique est primordiale, quel que soit le format d'entraînement que vous appliquez. Il faut de base que le format soit. Que le format, l'exécution soit bonne. Après, vous choisissez le format qui vous convient, mais clairement, il faut que l'exécution soit bonne et que vous ayez une compréhension. Je crois qu'on l'a parlé dans le podcast précédent sur nos conseils de comprendre l'exécution du mouvement. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est très bien. C'est 5 conseils sur les débutants. Qu'on donne aux débutants pour commencer la musculation. Il y en a un qui concerne justement la compréhension des mouvements et l'exécution, qui est la base, quel que soit le programme que vous fassiez de toute façon. Donc il n'y a pas de mauvais programme, mais il faut trouver celui qui convient et qui est adapté. Et comme tu l'as dit, faire le bon équilibre entre ce qu'on aime faire et ce qui est efficient par rapport à l'objectif qu'on veut, c'est tout autre. Qu'on veut atteindre. Et c'est pour ça que je vais revenir là-dessus, parce qu'on en parle beaucoup en off avec Damien, sur l'entraînement avec nos coachings. Moi j'ai eu, par le passé, je faisais que du split, mais vraiment que ça, parce que les gens généralement ils aiment ça, c'est la mode, moi j'en faisais, donc c'est plus facile de proposer quelque chose que tu maîtrises. Maintenant, j'ai une période aussi où je faisais que du PPL, et je proposais quasiment plus du PPL. Ouais. Et par contre là le retour était mauvais parce que les gens, comme on disait, n'avaient pas cette notion d'intensité ou pas une excellente technique ou autre, hein. Et c'est vrai que moins de résultats. Et moi j'aime bien me remettre en question et puis savoir pourquoi tes athlètes, tes élèves ont moins de résultats. Et on en a beaucoup parlé, mais en fait là petit à petit j'ai rajouté plus de volume, que ce soit dans mes PPL ou dans mes splits, ou plus de techniques d'intensification, tout simplement pour une seule raison, c'est que pas beaucoup d'entre vous, d'entre nous de manière générale, savent vraiment se faire mal, ne sont pas vraiment à 100%. On veut faire une vidéo aussi là-dessus, mais qu'est-ce qui est 100%? Bon, on le sera jamais parce que tant qu'il n'y a pas un risque de mourir ou quoi que ce soit, on ne sera jamais à 100%, mais du moins s'en rapprocher le plus possible. Mais il y a des gens qui sont clairement pas à peine à 60%. Donc ce qui fait qu'il y a une marge un potentiel énorme à exploiter, mais que ces gens-là n'exploitent pas. Et c'est pour ça qu'on propose aussi des vidéos d'entraînement sur WhatsApp, etc. à nous envoyer pour qu'on corrige, qu'on voit cette notion d'intensité, cette notion de technique, mais qui, finalement, les gens pensent savoir s'entraîner. Ouais. Et quand moi je viens beaucoup de coaching en salle, je me rends compte qu'il y a à peine 5% des gens qui savent s'entraîner, réellement. Correctement. Et j'ai 5%, c'est même pas 5%. Donc c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Et dans le coaching en ligne, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, mince, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et en fait, cette chose, c'est ça. Ouais. Cette notion d'intensité. Et c'est mon erreur. Parce qu'en soi, c'est un paramètre à prendre en compte. Ouais. Et C'est déjà arrêté. Un instant. Ah non, c'est j'ai Siri qui nous fait encore l'honneur de sa Bon, présence. Siri. Voyons voir. Bonjour Siri. C'est Je la deuxième m'excuse, je rencontre quelques problèmes de connexion. fois. Ouais, nous aussi. Veuillez réessayer plus tard. Merci beaucoup Siri. Deuxième fois qu'il intervient dans le podcast. Deuxième fois, j'espère que ça vous plaît. Ceux qui sont encore là, mettez un petit commentaire et marquez bonjour Siri. Voilà. Au moins on sait que vous avez regardé On ne le coupe podcast. pas, on est entier, on coupe pas. Donc, on disait oui, c'est ton erreur, enfin, c'est notre erreur, Ouais. parce qu'on a fait la même au final, de se dire, en fait on a transposé notre façon de nous entraîner, nous, dans nos programmes d'entraînement pour nos clients, en occultant le paramètre intensité. En pensant que tout le monde fait comme Voilà, nous. que tout le monde met la même intensité que nous, parce que nous on met celle-ci, même si bon, on est loin d'être, voilà, on n'est pas Jordan Peters par exemple, Ouais. pour ne pas le citer, mais on a une certaine intensité d'entraînement parce qu'on aime ça, et on est parti du principe que les gens qui allaient recevoir nos programmes allaient mettre la même intensité, et alors qu'en fait on se rend compte que pas du tout, avec l'expérience, on est loin. Il y a une minorité de gens, moi je sais pas, sur mes coachings j'en ai peut-être un ou deux qui vraiment s'entraînent très très dur avec beaucoup d'intensité, et les autres, comme tu l'as dit, ils sont à 70, allez, 80 pour les plus costauds. Mais c'est vrai du coup on a fait cette erreur là, mais voilà, on se remet en question, on change aussi notre façon de travailler, on l'améliore en tout cas, et on corrige un peu ce gap entre la théorie du PPL qui est grosse intensité, petit volume, et la réalité du terrain qui est intensité moyenne, et Ouais, c'est ça. il faut C'est pour ça que plus de volume. c'est marrant de revenir toujours sur ce côté théorique pratique, parce que
bah, si tu te remettais pas en question, t'aurais dit bah non, c'est celui-là le meilleur, Oui, c'est celui-là le meilleur qu'il faut faire. format et c'est celui qu'il faut faire. Et finalement, non. Et c'est ce qui m'a dit, j'ai la petite puce à l'oreille, tout simplement parce qu'avant, comme je disais, je faisais beaucoup de split. Et souvent, on m'identifiait sur Instagram, on en parlait des programmes d'entraînement. Et on me disait, ah, c'est super ça, cette technique-là, ce training-là était vraiment incroyable, je suis mort et tout. Et en fait, c'est vrai que bah, ces derniers temps, j'avais beaucoup moins ça. Et je comprenais pas pourquoi. Et même beaucoup de gens, ah, j'aime pas le PPL, Ouais. je me sens pas congestionné, etc. etc. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était juste ça le problème. Et maintenant que je refais des splits ou des PPL avec plus de volume, bah c'est bon, c'est reparti. Je suis d'accord. Pareil. Et c'est pour ça que je te dis, mince, c'est quoi? Je fais du mon travail, mon entraînement est moins bon, alors que j'ai des bien meilleures connaissances qu'avant en entraînement, en anatomie, même en physio d'entraînement, et pourtant j'avais moins de bons retours. C'est ça qui est drôle. Ouais. Donc en théorie, ce que j'ai proposé était bien meilleur, mais vis-à-vis de la population Ouais, de la façon dont c'est générale, appliqué en fait. ouais, de façon dont c'est appliqué, et ben c'était, ça plaisait moins. Ouais. Et donc ben dans ce cas-là, il faut s'adapter, hein, comme on dit. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Donc ben on s'adapte et on fait en sorte que ça plaise aux gens, parce que mine de rien, on nous paye aussi pour ça. Donc c'est le but, c'est pas de proposer quelque chose que les gens ne détestent ou n'adhèrent pas. Donc on a trouvé un juste milieu. Donc bien évidemment, on n'est pas des fanats de faire des splits ou des PPL à 35 séries, j'en ferai jamais. Mais en tout cas, on essaie de trouver un juste milieu qui fait qu'on progresse tout en kiffant cette séance et nous rester dans nos valeurs et notre éthique Ouais, d'entraînement, quoi. notre vision d'entraînement, clairement, oui. C'est ça. On déroge pas au fait qu'on aime l'intensité et qu'on aime ce type d'entraînement et que pour l'instant nos résultats prouvent que c'est une bonne façon de s'entraîner quand c'est bien appliqué. Mais voilà, on a un peu amélioré, on va dire, ou en tout cas upgradé un petit peu ce qu'on fait en revoyant cette partie-là. Qui du coup peut-être. Moi je sais qu'il y a pas longtemps j'ai repris, là je viens d'y penser, l'autre jour j'ai repris un de mes anciens programmes il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et je l'ai mis à l'écran et je l'ai mis à côté des programmes que je fais maintenant et en fait c'est vrai que ça n'a rien à voir quoi. Ouais. À l'époque c'était brut quoi, genre 2 séries de ça, 2 séries de ça, 3 séries de ça, basta. Maintenant j'ai un peu plus arrangé le truc quoi. Il y a 2 séries avec des fois des tempos, des machins. Justement parce que on a fait ce cheminement là de se dire ok bon ça c'est la théorie, en vrai c'est cool, ça doit marcher mais sur le terrain ça marche pas. C'est ça. Et même c'est différent. au-delà de ça, parce que quand on voit un plan d'entraînement, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, un plan d'entraînement c'est pas compliqué à faire. Sauf que nous, avec Damien, je sais comment on bosse et on sait vous expliquer exactement pourquoi on fait ça. Ça a l'air bête, hein, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, je sais que tous mes entraînements, tous, je sais expliquer pourquoi je fais ça. Même anatomiquement parlant, bah, je sais que si je mets 2 exercices de biceps, tu verras très 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 rarement deux mêmes fonctions du même muscle par exemple. Ah, ou du moins je vais pas faire la même fonction du même muscle pendant toute la séance. Je vais me dire ok, on a déjà fait ça, donc on va faire ça. Et en fait c'est pas juste ah, c'est les pecs, bon développé couché split machine, développé bar, développé halter et pec deck. Bah non en fait, là je me dis ok, on a fait une abduction horizontale, donc on va faire une antépulsion du bras. En fait c'est inconscient parce que maintenant j'ai tellement l'habitude de ça que je le fais plus. Mais par exemple, quand on a fait l'entraînement à Damien au Danemark, on s'était dit ça. On s'est dit, ah ouais, ça, on a déjà fait ça, donc on va pas le refaire une deuxième fois non plus, ça sert à rien. Donc on va rajouter ça. Ok, l'angle là, il y a un peu différencié, donc on a un meilleur stimulus du grand dorsal parce qu'on tire comme ça. Et le but, c'est d'arriver dans quelque chose d'efficient. Là, on parle vraiment d'efficience, mais tant qu'à faire, un entraînement, vraiment, vaut mieux le faire à fond en fait. Donc, et surtout quand tu prends quelqu'un, tu payes pour ça en plus, oui. tu cherches quand même l'efficience. Donc le but c'est de donner un maximum de connaissances. Donc en fait, en aval de cet entraînement que vous recevez vous chez vous dans vos mails, sur WhatsApp, peu importe, ça paraît tout bête où on voit 2 séries, mais on se rend pas compte à quel point il y a eu du travail derrière. Une réflexion derrière. Et en fait, nous ça devient une habitude, donc on prend plus ou moins du temps pour ça, et on va dire que plus le temps passe et plus c'est facile pour nous et plus c'est rapide à faire. Mais en fait c'est aussi pour ça qu'on nous paye, parce qu'en fait on nous paye pour toutes les connaissances qu'on a appris avant. Donc peut-être que pour nous maintenant c'est limite inconscient, tellement que c'est facile. C'est le faire, hein. Sauf que pour en arriver maintenant à cette logique et cette intelligence d'entraînement entre guillemets, parce que moi je pense vraiment que c'est notre dada, l'entraînement, je pense que c'est vraiment notre spécificité, et ben il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, on a énormément essayé de choses sur nous. Même avec Damien, j'avais fait un entraînement là pour ses jambes. C'est l'un des seuls trucs que j'avais pas fait, ou du moins je l'avais pas fait depuis 3 ans, je crois. C'était un superset presse fente marché, squat alter avec un tempo bien particulier. La mort. Et quand je l'ai fait, je lui ai dit mais c'est un truc de fou ton truc. Ça fait 3 ans que je l'avais pas fait. Et c'est drôle d'essayer ou de réessayer des choses qu'on a proposées avant. Et c'est comme ça qu'on progresse dans son coaching, et même pour vous
en tant qu'athlète, c'est bien d'essayer des choses. Ouais, faut tester en fait. Faut tester, ouais. Donc voilà, et c'est pour ça que derrière tout un entraînement qui paraît des fois bateau, il y a beaucoup de connaissances qu'on se rend pas forcément compte. Ouais. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de coachs qui essayent de rendre leur diète ou leur entraînement intelligent, Ouais. alors que derrière, il n'y a pas vraiment de fondement. Et ils inventent des choses, ils Ouais. créent un peu Des grands mots, des grands mots ou des méthodes qui a l'air super efficaces. Et finalement, en fait, derrière, il n'y a pas grand chose, c'est un peu vide. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Souvent, en plus, c'est des méthodes avec. C'est marrant, souvent, c'est des méthodes avec énormément de volume. Ouais. Et qui, du coup, donnent une Beaucoup de sensation techniques d'association. aux gens de faire un truc incroyable parce que, waouh, je me suis fracassé, j'ai fait tellement de séries. Mais en Mais vrai, Là, tu pourras en créer une, de dire, je veux dire, je sais pas, Ouais, on va oui. en créer une maintenant. Par exemple, demain, votre séance jambes sur un leg extension, on va créer méthode la Damien Vincent. Vous allez faire même 3 séries. Vous allez faire 3 séries avec 3 secondes de montée, 2 secondes de pause en bas, 3 secondes, 3 secondes de descente, et on va faire que 30 secondes de récup. Et dès que vous avez fini 30 secondes de récup, vous restez en isométrie pour 10 secondes, très très lourd. Ouais. Le plus lourd possible et le plus longtemps possible. Juste ça c'est une série. Vous allez faire ça 3 fois. Là, je viens d'inventer au pif. et sur la dernière, superset avec air squat, max de rep. Voilà. Je vous garantis que vous sortez pas de la salle en marchant. S'il y en a un qui le fait, il faut que vous me mettiez sur Instagram. Taguez-nous. Et je vous offre quelque chose. Faites-le, mais je vous offre quelque chose, c'est sûr. C'est sûr. On s'engage, on vous fait On vous s'engage. offre un truc. Donc, relisez bien plusieurs fois ce format d'entraînement. Prenez des notes. Et je Franchement, parie que si c'est vraiment bien fait, 3 séries, hein. Ah, Je veux voir ça en vidéo. Hein. vous restez assis par terre. Ah sûr. ouais, c'est sûr et certain. Et pourtant, je viens de l'inventer vraiment au pif. Et c'est bidon. Hein. Et on pourrait créer des méthodes comme ça, mais plein. Et c'est pas pour autant qu'on va devenir plus musclé ou que Ouais. ou c'est plus intelligent ce qu'on propose. Bien Mais au-delà. par contre, quelqu'un qui va la faire et qui est débutant, pas un confirmé, mais un débutant, va faire ça, il va dire waouh, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est ça. Je suis sûr que je fais ça toutes les semaines, dans 6 mois, j'ai des jambes incroyables. Et en Je vrai, comprends pourquoi j'ai pas de jambes. Alors qu'en vrai, je suis sûr qu'il fait ça toutes les semaines pendant 6 mois et il va rien faire de plus que quelqu'un qui aura fait. Par une tendinopathie. Ouais, il va se faire une tendinite, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y aura Ok. pas de résultat supplémentaire par rapport à quelqu'un qui aura fait quelque chose d'intelligent. Donc c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de méthodes inventées où c'est pas pour dénigrer, on tacle personne, hein, mais c'est beaucoup de méthodes, il faut se méfier, il faut essayer de trouver. En fait, moi je pars du principe que si votre coach ou toi ou moi par exemple, on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on a fait derrière, ce qu'on a mis dans le programme et comment on l'a construit, bah c'est qu'il y a un souci. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit tout à l'heure, toi tu peux, si je pose la question, tu sais exactement m'expliquer pourquoi il y a ça, ça et ça, pourquoi je fais ça avant ça. Et je pense quand même c'est pourquoi tu prends un coach. Aussi. Si demain tu arrives avec ton coach, tu lui demandes pourquoi je fais ça et c'est pas te répondre. Ouais. Parce que maintenant c'est aussi la mode de oh, fais ça et en gros ferme ta bouche. Ouais. Non, généralement ces gens-là, soit leur coaching est pas très bon, soit même eux ils savent même pas pourquoi ils te font faire ça. Donc c'est inquiétant. Moi du moins je prends jamais un coach pour qu'il sache pas me répondre à ce qu'il me fait faire. Donc après on peut parler, on peut discuter, etc. Savoir si c'est bien ou non. Mais il faut absolument que votre coach, ça vous, Ouais, ça je vous expliquer. vous expliquer. S'il sait pas vous expliquer comment il a construit son programme, c'est qu'il l'a pas réfléchi en fait. Il a pris les exos qu'il a balancé sur une feuille, il s'est dit allez, c'est les jambes donc on va faire tout ça. Peut-être des fois il a pompé sur un autre coach avant parce qu'on sait jamais. Mais du coup il n'y a pas aucune logique vraiment. Mhm. Et il met juste beaucoup de volume, un peu de superset pour que ça fasse mal et on verra. Et c'est pour ça que je le dis souvent, mais j'ai plusieurs coachings qui ont les mêmes trainings. Je le dis, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Autant la diète, j'ai jamais eu une diète en copier-coller, jamais de la vie. Mais en training, ça m'arrive très souvent d'avoir le même training sur certaines personnes. Parce que déjà, de 1, pour avoir un training vraiment individualisé, il faut quelqu'un qui sache entraîner comme Damien, par exemple. Avec Damien, au Danemark, je lui ai pas dit, tiens, tu prends le training d'un tel. Ouais. On a fait son training à lui. Mais parce que Damien, je sais comment il s'entraîne exactement. Je prends l'exemple de Loïc, peut-être qu'il ira, qui avait le training de Damien, par exemple. On l'a fait ensemble, je l'ai coaché quand Damien est venu. J'ai coaché Loïc. Et en fait, pourtant, il faisait déjà cette séance-là. Hein. Il avait l'habitude. Et il m'a dit, putain, j'ai eu l'impression de faire une autre séance. Bah non, c'est juste que je t'ai corrigé parce que je voulais que tu la fasses comme ça. Parce que je sais que Damien s'entraîne comme ça. Mais par contre, lui, non. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je lui ai fait cette séance-là. Parce que lui, il faut qu'il apprenne à bien s'entraîner. C'est ça. Et c'est pour ça que la même séance sur 2 personnes, ça va avoir des résultats différents. Bien sûr. Parce que ça va être fait différemment, etc. Et en fait, tant que vous savez expliquer pourquoi votre training vous le proposez à cette personne-là, bah, il est bon en fait. Bah ouais. Moi, tu peux me poser n'importe quelle question. Ah, pourquoi j'ai le training qu'un tel? T'inquiète pas, je te réponds tout de suite. Ouais, Tu vois, il n'y a pas de souci. Après, bien évidemment, dès qu'on arrive dans un calibre un peu plus élevé où la personne sache, c'est vraiment s'entraîner techniquement, mais beaucoup d'intensité et que bah, on cherche un taux d'efficience plus grand, des points faibles, des points forts, Ouais, c'est aucun sûr. ligne à aller chercher, c'est différent. Là-dessus. Là, ce sera de l'individualisation complète
clairement. Là, c'est sûr et certain. Mais par contre, c'est pas le cas de tout le monde. Mm, mm. Les gens savent même pas s'entraîner du tout et ils cherchent déjà à avoir leur programme précis et tout. Ouais, ouais. Non, c'est en fait c'est toujours mettre la charrue avant les bœufs. On s'occupe des bases et ensuite on essaie d'améliorer. Et en fait c'est comme ça qu'on aura rajouté toujours une petite surcharge entre guillemets progressive parce que plus le temps va passer et plus on va rajouter quelque chose de pertinent dans l'entraînement, dans la diète, dans le suivi. Et ce qui fait qu'en fait mois après mois, année après année, même avec le même coach, vous allez continuer de progresser et vous allez rentrer vers quelque chose du plus efficient possible. Ouais, Et de plus en plus, ouais. c'est ça. Moi, c'est ma vision du coaching. Donc voilà, je suis pas pour le copier-coller, loin de là. Mais au moins, je sais expliquer pourquoi on peut avoir le même problème qu'un tel, par exemple. C'est vrai, je suis d'accord. Enfin, la même vision, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont souvent tendance à oublier que c'est le suivi qui est C'est personnalisé ça. et pas le programme en lui-même. Il peut être le même programme de départ pour trois personnes différentes. Ce qui va être intéressant et notre travail à nous, c'est d'individualiser après l'évolution du programme en C'est fonction de, des points forts, des points faibles qui vont se dégager. Comme tu as dit, par exemple, lui qui fait la même séance que moi, il suffit que demain, lui avec la même séance, il prenne les épaules 3 fois plus vite que moi. On va Peut-être adapter. que voilà, tu vas adapter parce que on veut pas qu'il ait tant d'épaules ou on veut que moi j'en ai plus. Mm. Là, du coup, à l'inverse, on va changer ça. Mais c'est vraiment le suivi dans le temps qui est personnalisé et pas juste un programme à l'instant T. Vous pouvez très bien avoir le même programme qu'une personne à un moment donné, qu'une autre à un autre moment donné. Et si ça correspond à l'évolution de votre physique et à l'évolution de ce qu'on attend par rapport à vos objectifs, et qu'on est capable, nous en tant que coach, de vous expliquer pourquoi on passe de ce programme-là à ce programme-là, c'est bon pour moi. C'est Y a ça. pas de- Et ça, je pense qu'il y a une petite anecdote là-dessus, mais moi, moi, très souvent on dit ça, et je pense que vous connaissez cette personne. Souvent, quand on commence, on sera avec un copain, par exemple, ou une copine, et on s'entraîne ensemble pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, et vous faites la même chose. Vous faites le même entraînement, les mêmes techniques, tout pareil, vous avez l'impression de faire tout pareil, et finalement, les résultats n'ont rien à voir. Ouais. Bon, au-delà de ça, on se rend pas compte que techniquement, il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre, qui met plus Oui, d'intensité bien que l'autre, voilà. Mais il y a la génétique aussi à prendre en compte, et on se rend pas compte à quel point le même training peut avoir des impacts complètement différents, de par peut-être un bilan hormonal différent, de par une technique d'exécution, ça paraît rien, mais le rien, même si c'est 1% cumulé tous les jours de l'année, Ouais. ça fait beaucoup de pourcentage en plus. Voilà, si l'intensité pareil est un peu plus haute chez l'un que chez l'autre, sur un training, bon, ça fait pas grand chose, mais sur une centaine de trainings, ça fait la différence. C'est tout. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette nuance-là. Donc, mettez pas la charrue avant les bœufs si vous commencez, ou que du moins vous n'avez pas encore un niveau de masse musculaire très élevé. Vous prenez pas la tête sur le fait que faut que ce soit absolument, j'ai le programme magique, quoi que ce soit. Commencez avec les bases. Ayez des coachs comme Damien et moi qui sont disponibles pour regarder des vidéos d'entraînement, parce que je pense vraiment que ça c'est la clé de la progression dans le coaching. Filmez-vous, parlez avec votre coach, donnez-vous du temps et donnez les sensations à votre coach. Il est là pour écouter, pour comprendre. Donc c'est con, mais juste donner ces sensations ou ces difficultés d'entraînement, ça peut être bien parce que des fois, il y a une petite modification à faire ou voilà, ou peut-être des petites précisions, une petite explication, et ce qui fait que ça va vous faire avancer plus vite que les autres. Donc vous avez des coachs qui sont disponibles, profitez-en un maximum pour poser des questions, pour être présent avec nous. En fait, c'est comme un couple, hein. On le dit souvent, mais c'est comme un couple. Si vous parlez avec votre coach et vous dites tout ce que voulez lui dire, forcément, il y aura du positif, et même plus que ça, vous aurez les résultats que vous espérez. Ouais. Tout simplement. Très bonne phrase de conclusion, je dirais. Ouais. De toute façon, on s'était dit qu'on aimait bien ce sujet, on voulait en parler. Ouais, c'était sûr que ça allait dériver. Et finalement, ça part un peu plus loin. Bon, on pourrait parler longtemps, je pense, comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on retrouve un nouveau truc sur lequel on va Dès que ça concerne rebondir. l'entraînement, clairement, ça Ouais. peut durer longtemps. Mais en tout cas, je pense que s'il fallait finir sur quelque chose, c'est soyez curieux et ne rentrez pas dans un moule à recopier les trucs qu'on voit sur Insta ou au-delà de ça, faire que ce que l'on aime. Ce qu'on aime, c'est important, mais pas que, parce que sinon, on serait jamais coaché par quelqu'un, on ferait tout le temps la même chose et ça marcherait tout le temps. Ça marche qu'un temps. Et de toute façon, l'homme aime son petit confort, son petit plaisir, et on ne progresse pas comme ça. Il faut sortir de sa zone de confort pour réussir. Donc quand je dis ça, c'est pas l'inverse, hein, c'est pas faut faire n'importe quoi à toutes les séances pour essayer de recréer un stimulus. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un coach qui nous permet d'être neutre avec nous-mêmes et nous proposer quelque chose qui est fondamentalement dédié à notre physique et à notre progrès, tout simplement. Donc, trouvez du plaisir à vous entraîner, mais faites pas que ce qui vous plaît. Trouver l'équilibre entre
plaisir et atteindre vos objectifs tout simplement. Il faut C'est ça. chercher ce qui est pas forcément facile à trouver, qui me demande du temps si en plus on n'est pas guidé, mais en tous les cas qui, même avec un coach des fois demande un peu de petits réglages, mais qui est important et qui permet du coup dans le temps d'avoir des vrais résultats. Si vous aimez ce que vous faites et qu'en plus c'est adapté par rapport à ce que vous voulez atteindre, C'est ça. c'est la piste verte. Ça va tout seul. C'est ça. Donc bon, on va finir là-dessus. Il est un peu tard en plus. Donc on enchaînera les podcasts dans la semaine prochaine, dimanche 20h on les sort, c'est ça? Dimanche 20h, ouais. Donc on vous voit dimanche 20h. Laissez un maximum de commentaires sur YouTube. C'est cool, il y a quand même pas mal de commentaires à chaque Ouais. vidéo qui sort. Merci Donc à on tous. espère que ça vous plaira. Comme on a dit, on essaie de faire le mieux, du mieux qu'on peut. Bon, je trouve ça c'est facile et je trouve ça me plaît. Donc je pense que Ça nous dans le plaît. temps, ça va être encore plus facile. Ce qui est sûr, c'est qu'on y prend du plaisir. En tout cas, on est C'est à ça. chaque fois très content d'aborder tous ces sujets et d'en parler. Donc ouais, je pense que ça se voit d'ailleurs au travers des retours qu'on a. Les gens sont contents et on voit que. Bon, c'est juste qu'il y a un Ça micro en plaît. soi, mais on est à côté l'un de l'autre, Oui, on en se parle. fait, c'est les mêmes conversations qu'on a toute la journée quand on se voit. Sauf que C'est là, on a pris la peine de l'enregistrer, mais, c'est ça. mais vous pouvez nous imaginer la même chose toute la journée, que ce soit dans la voiture ou, ou à table en train de faire la même conversation. Juste qu'on n'enregistre pas. Et c'est pour ça on s'est dit qu'on allait faire un podcast, parce qu'en soi, Ouais. plutôt que juste le partager entre nous, Ouais. pourquoi pas le partager aux autres. Et je trouve ça cool. Le savoir, ça doit être partagé. Ouais, clairement. Donc voilà. C'est important. Donc on vous laisse là-dessus. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Damien d'être là, comme tous les dimanches, et vous proposer le meilleur podcast de France. En tout cas, on essaye. On essaye. Donc on vous dit bye bye. Merci d'avoir Merci à suivi ce live comme tous les dimanches. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire à ce podcast. À dimanche prochain. Ciao, ciao.